Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Vue d'ici. En cette émission du 30 octobre 2025, il sera question d'études collégiales et de pratique du sport au Cégep régional de Lanaudière qui tient prochainement ses soirées portes ouvertes. Des événements prisés pour les adolescents désirant mieux connaître cette institution. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. Le Cégep de Lanaudière a connu une rentrée historique en 2025 avec plus de 7000 étudiants dans ses 3 constituantes, à Joliette, Terrebonne et à l'Assomption. Il s'agit d'un record depuis sa création il y a 27 ans. Pour parler de cette croissance et des portes ouvertes au Cégep, nous accueillons Sébastien Piché, directeur du Cégep à Terrebonne. Nous aurons aussi le plaisir de nous entretenir avec Rosalie Bugeaud, capitaine de l'équipe de cross-country, qui porte fièrement les couleurs des Rafales du Cégep à Terrebonne. Bonsoir à vous deux. Merci d'avoir accepter notre invitation de venir nous parler de cette merveilleuse institution qu'est le Cégep régional et le Cégep à Terrebonne en particulier. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bien, c'est un grand plaisir. Donc, le Cégep a connu une fabuleuse augmentation de sa population. Donc, M. Piché, cette année, on franchit donc les 7000 étudiants. C'est historique, comme on le disait en introduction. Pouvez-vous nous donner un aperçu de cette croissance-là, d'où ça vient? Bien, vous l'avez dit, c'est une rentrée historique pour le Cégep de Lanaudière. On n'a jamais eu ça, 7000 étudiants dans toute l'histoire du Cégep. C'est la première fois. Et c'est une croissance donc très importante dans les 2 dernières années en particulier. On parle de 20 de croissance depuis 2 ans, 9,5 dans la dernière année. C'est beaucoup d'étudiants, de nouveaux étudiants qui rentrent. Et des effectifs étudiants plus importants qu'on accueille. C'est des gens qui proviennent donc généralement de Lanaudière. Oui. C'est des locaux. Là. Oui. Ils sont à l'intérieur même de la région. Il y a des étudiants qui proviennent d'autres régions parce qu'ils viennent dans des programmes spécialisés qui se donnent dans Lanaudière puis qui ne se donnent peut-être pas dans leur région. Mais le gros de notre effectif étudiant provient vraiment de la région. Si je prends l'exemple de la constituante de Terrebonne que je dirige, là, c'est environ 80 des étudiants qui proviennent même de la MRC des Moulins. Ah, de la MRC des Moulins, donc Terrebonne et Mascouche. Oui. Donc, il y a une fidélisation de la clientèle. La grande majorité proviennent même de 12 écoles, là, qui sont, de 8 écoles, excusez, là, qui sont à moins de 12 km. Moins de 12 km. À quoi vous attribuez cette croissance-là? D'où vient cette popularité? La première raison, c'est vraiment la croissance démographique. Donc, Lanaudière est une région qui connaît une forte croissance démographique et ça se reflète, ça se voit dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et c'est normal que ces jeunes-là finissent par aboutir au cégep. Je pense qu'il y a aussi un regain là, de la fréquentation des études collégiales, des études universitaires aussi. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour le Québec. Est-ce que c'est dû à la pandémie ou... Probablement plus la situation économique qui ramène des étudiants vers les études plutôt que vers le marché du travail. Mais c'est une bonne chose qu'il y ait un rehaussement des compétences chez les jeunes pour faire face aux défis du marché du travail d'aujourd'hui. Bien, ce qu'on dit, c'est des gens plus scolarisés, ça fait des citoyens plus éclairés aussi de ce côté-là. Tout ça, ça fait quand même beaucoup, ça crée une certaine pression sur le cégep, là, du fait qu'il y a cette croissance-là. On essaie de grandir par l'intérieur. On fait quoi qu'est-ce que ça crée comme enjeu chez vous? On essaie d'agrandir de l'intérieur. C'est exactement la bonne expression. Il y a eu des travaux qui ont été faits assez rapidement là, par le cégep pour justement ajouter des classes, ajouter des espaces pour la vie étudiante, pour pouvoir accueillir ces étudiants-là dans un environnement, évidemment, qui est convenable puis qui est profitable à ce qu'il y ait une belle expérience d'études. Ça fait partie aussi de la réussite, de leur donner un bon environnement d'études. Donc, oui, on fait de l'espace de l'intérieur. On prend des mesures aussi au niveau de l'organisation scolaire pour pouvoir, là, je n'entrerai pas dans les détails, mais dans le fond, on fait une organisation scolaire qui fait en sorte qu'on peut ajouter des périodes d'enseignement et qui font en sorte qu'on peut accueillir plus de groupes d'étudiants parce que notre objectif, c'est de refuser le moins d'étudiants possible au premier tour. On veut que tous les étudiants qui souhaitent étudier dans nos constituantes au premier tour puissent le faire.
Donc, on ne néglige pas les efforts pour y arriver. Est-ce que ça a exigé des travaux un peu dans les trois institutions? Je ne sais pas si vous êtes au courant parce que vous êtes surtout à Terrebonne, mais est-ce que ça a exigé des travaux dans les 3 cégeps? Parce que les 3 constituants ont eu ce 700-là. Est-ce que c'est dans un seul cégep, dans un seul constituant ou un peu partout? C'est un peu partout, mais c'est certain qu'il y a plus d'espace à la constituante de Joliette, donc c'est à l'Assomption principalement même, et à Terrebonne qu'il y a eu des aménagements l'été dernier pour accueillir des effectifs étudiants plus importants. C'est là aussi où on a connu plus de croissance. Là, c'est dans le sud de la Naudière. Et la constituante qui a eu la plus forte croissance, c'est celle de Terrebonne. Puis ça suit comme vous dites, ça suit la démographie. Hein? On voit la construction d'écoles. Moi, j'étais un journaliste, puis on regardait la pyramide des âges, puis on se disait, oh, la commission scolaire commençait à avoir des écoles primaires, puis après ça, des problèmes au niveau secondaire, puis bien, s'il y a une popularité qui se poursuit, bien, ça se vit au cégep également. Là. Ah oui, puis on regarde à court et à moyen terme à rehausser la capacité d'accueil donc, de nos collèges. Parce qu'on voit bien là, que la demande va aller en augmentant dans les prochaines années. Donc, on travaille fort là, à trouver des solutions pour avoir une augmentation significative de la capacité d'accueil du cégep de la Naudière, donc particulièrement là, pour les constituantes de l'Assomption et de Terrebonne. Est-ce qu'il y a déjà des prévisions pour l'an prochain et les années suivantes? Donc, vous dites... Oui, il y a des prévisions de l'effectif étudiant qui sont faites d'ailleurs par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous, on pense que nos effectifs vont même être plus élevés que ce qui est prévu par le ministère. Quand on regarde l'effectif étudiant secondaire 2, 3, 4, 5, c'est clair qu'on va dépasser les prévisions du ministère. Mais même le ministère convient qu'il y a besoin d'augmenter la capacité de nos collèges pour faire face aux besoins. Souvent, le gouvernement sous-estime les... Bon, ça, dans toutes les industries, ils font ça, même dans l'assainissement des eaux. Là, ils donnent des projets de construction d'usines d'assainissement des eaux, puis ils sont déjà 5 ans puis 10 ans en retard. Là. Donc, ça suit la logique que vous vivez. Là. Qu'est-ce qui distingue particulièrement les trois institutions pour les attirer? Parce que je ne vous ai pas posé la question, mais ça aussi, ça me titille. Est-ce qu'on perd beaucoup d'étudiants vers d'autres cégeps qui sont de la MRC ici? On les nomme, il ne faut pas les nommer, mais il y en a un à Laval, il y en a un à Sainte-Thérèse, donc il y en a à Montréal. Est-ce qu'on réussit quand même à garder une bonne proportion de nos étudiants ici localement? Oui. Là, je vais parler de la constituante de Terrebonne, dont je connais les chiffres de façon précise. Je présume que ça doit ressembler à ça à l'Assomption. Donc, c'est quand même... La grande majorité des étudiants restent. Donc, la grande majorité reste à Terrebonne, mais il y a quand même quelques centaines de jeunes qui vont choisir d'aller dans d'autres régions, principalement au Collège Montmorency à Laval ou au Collège Lionel Groulx. Il faut savoir que c'est d'abord pour suivre des programmes que nous n'offrons pas. Exact. Okay? Donc, on a aussi le souhait d'élargir notre carte de programme pour que, justement, les jeunes n'aient pas besoin de changer de région, puis n'aient pas besoin de se taper du trafic pour aller à Montréal ou même à Laval pour suivre des programmes. Pour nous, ce serait normal qu'ils puissent suivre certains programmes là, qui sont très populaires dans notre région. À la maison, comme on dit, là, à la maison. Mais la majorité des jeunes restent quand même. Quand même. Ils restent dans la région. Puis, ça reste que le transport scolaire est quand même, pas transport scolaire, mais transport public amène des jeunes jusqu'au cégep, là, en ce moment. Là. Il y a des services, puis il y a des réductions aussi au niveau des frais de transport là, qui est offert aux étudiants, là, je crois. Oui, je ne vous cacherai pas que je préférerais qu'il y ait une bonification du service de transport en commun vers pour éviter les problèmes de stationnement Pour éviter les problèmes de stationnement, entre autres, mais aussi parce que ça serait bon pour l'environnement, là, et que la demande est là. Les jeunes ont besoin d'avoir, je pense, un service de transport en commun qui est très bon, mais il pourrait être rehaussé là, pour avoir plus de départs et d'arrivées à nos constituants. Parfait. Dites-moi... qu'est-ce qui distingue nos 3 cégeps, nos 3 constituants de cégep par rapport à l'ambiance, les programmes? Puis on va parler de la vie étudiante, ça va nous amener à parler avec notre autre invité, Rosalie, tantôt. Mais qu'est-ce qui distingue nos cégeps par rapport à... Je vous dirais que Joliette
se distinguent par rapport à l'Assomption et Terrebonne, qui sont deux collèges qui se ressemblent beaucoup. Okay? Et en fait, ça suit la région, hein, ça reflète cette différence entre le nord de la Naudière et le sud de la Naudière, qui est quand même assez marquée. Ouais. Hein, quand on regarde la structure économique, quand on regarde la démographie, c'est assez différent. Et donc, ça se voit dans, je dirais, dans la vie de ces collèges-là. Je vous donne un exemple. Il y a une plus forte fréquentation des programmes techniques à Joliette, alors qu'à l'Assomption et à Terrebonne, c'est majoritairement des étudiants qui suivent des programmes préuniversitaires et qui visent donc d'aller à l'université. Donc, c'est ce qui les distingue d'abord, mais au niveau de la vie étudiante, ils ne se distinguent pas beaucoup. C'est des collèges qui se ressemblent beaucoup au niveau de la vie étudiante. Une vie étudiante qui est très riche. Je vais laisser Rosalie en parler. Elle est mieux placée que moi pour en parler, mais il y a une vie étudiante qui est très riche dans les trois collèges. Excellent. Bon, puisqu'il est question de vie étudiante, on ne peut pas passer à côté de notre vedette du jour. Rosalie, peux-tu nous parler? On a 4 minutes, mais on va pouvoir décaler sur la deuxième portion si c'est nécessaire. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Donc, tu fais du cross-country. Tu es même capitaine de l'équipe. Oui. Peux-tu me parler un peu d'où ça vient, cette passion pour le cross-country, puis comment tu es arrivée à Terrebonne? Bien, dans le fond, ça a commencé en fait au secondaire. J'avais vraiment de l'intérêt pour la course à pied, le triathlon en général. Donc, quand j'ai vu les programmes qu'on offrait au cégep de Terrebonne, notamment le cross-country, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. C'est sûr que j'ai eu un parcours un peu pas comme la normale, si je peux dire. Je savais pas vraiment vers où je voulais m'en aller, si je voulais aller à l'université, si je voulais pas aller à l'université. Donc, ça m'a vraiment permis d'aller un peu plus prendre ma place, je pense, au cégep. J'avais cette équipe-là qui me permettait d'avoir ce petit plus-là, si je peux dire, d'aller à l'école, de vouloir poursuivre mes études. J'avais mon équipe. Là, en plus de ça, je suis devenue capitaine à ma 3e année. Donc, ça a vraiment été une expérience, et ce l'est encore, vraiment gratifiante. Puis je pense que c'est pas mal ça qui m'a permis de me dire que j'étais à ma place au cégep. Puis de continuer aussi, parce que... Oui, exact. On se parlait de l'autre côté. Moi, je suis un ancien... Oui, j'ai déjà été sportif. J'étais dans l'équipe de soccer du cégep Bois-de-Boulogne. Et j'ai été coach et tout ça. Puis je disais, on partageait ça, de dire que c'est une motivation pour aller à l'école. Oui, totalement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous motiver. On peut aimer l'école quand même, mais de poursuivre comme ça nous sert de source de motivation. Là. Et pour toi, ça représente quoi, la vie étudiante, là? Ce que tu as vécu là, dans ta vie? Bien, c'est beaucoup. Honnêtement, je ne croyais pas que ça allait autant m'affecter. Étant au secondaire, on se lance un peu dans l'inconnu avec le cégep. On ne parle pas beaucoup. C'est plus comme un étudiant libre, si je peux dire. C'était plus ça ma vision. Mais quand je suis rentrée au cégep, c'est là que j'ai vu, OK, il y a vraiment des activités organisées, surtout avec le sport. Là. Moi, je suis plus niveau sport, mais autant la musique, la radio du cégep que le sport, les activités dans les pauses communes. Je croyais jamais que ça allait autant m'affecter. Puis prendre de la place, évidemment, parce que ça fait en sorte que je veux rester à l'école plus longtemps que juste à mes cours. Là. Fait que ça a vraiment un impact. Ça crée une émulation entre tout le monde. Hein? Ça crée une solidarité. Il n'y a pas beaucoup de... Les cégeps, ça n'existe pas dans bien des États. Hein? C'est une transition qui existe pratiquement qu'au Québec. Puis on est adolescent, puis on devient des adultes. Hein? C'est une belle... Puis la confiance en toi aussi, ça a dû avoir un impact majeur. Là. Oui. C'est sûr que quand on rentre au cégep, on est un peu dans la vie adulte, si je peux dire. On rentre dans la vie adulte. Donc, d'avoir ça avec moi, puis d'avoir mon équipe à moi, si je peux dire, de dire je vais à l'école, j'ai mes amis, j'ai ma gang, j'aime ça. Ça a vraiment aidé dans mon parcours en général. Ça me plaît. Mon équipe à moi. Oui. Hein? Ça t'appartient. C'est ça qui est le fun quand on est on prend ça passionné, qu'on est passionné par ce qu'on fait, puis que ça nous appartient. Puis que, comme dirigeant, de voir nos élèves se l'approprier. Donc, merci à vous deux. Restez avec nous, car nous poursuivons notre discussion après la pause.
Nous sommes de retour avec nos deux invités, Sébastien Piché, directeur du Cégep à Terrebonne, et Rosalie Bugeaud, capitaine de l'équipe de cross-country des Rafales. Donc, Sébastien, Monsieur Piché, on va parler de ce qui vous amène un peu ici, hein, les fameuses soirées portes ouvertes. Pourquoi c'est si important pour les futurs étudiants? Mais je commencerai en disant que les portes ouvertes sont jeudi prochain à Terrebonne, le 6 novembre en soirée, le 12 novembre à Joliette et le 20 novembre à l'Assomption. Et on va vous les répéter à la fin de l'émission. Donc, venez nous visiter. Pourquoi c'est important? Bien, premièrement, c'est important pour aider les jeunes à s'orienter. Hein? C'est important que les jeunes puissent venir visiter les installations, qu'ils puissent venir se projeter dans les études collégiales, qu'ils puissent venir se renseigner sur les programmes. Souvent, les jeunes, je ne sais pas si c'était ton cas, Rosalie, mais ils ont beau être en secondaire 5 et avoir réfléchi à leur avenir, mais ils ne sont pas certains là, dans quel programme ils devraient étudier. Vous le saviez, vous, qu'est-ce que vous alliez faire lorsque vous aviez cet âge-là? Je pense pas. Vous êtes prof de géo! Et ils ont besoin de rencontrer les intervenants. Ils peuvent échanger. Toutes les équipes pédagogiques sont là, les enseignants, les professionnels. Donc, ils peuvent échanger avec eux. Ils peuvent poser des questions sur les programmes d'études. Ils peuvent poser des questions sur la vie étudiante. Et l'effet orientant est important. C'est important que l'étudiant choisisse un programme qui va convenir à ses goûts, à sa personnalité, à ses talents. C'est pas un choix anodin que de choisir un programme d'études et choisir un établissement. Donc, c'est important qu'ils puissent voir ça. En même temps, bien, nous, on veut qu'ils voient l'environnement d'études, on veut qu'ils aient envie d'être là, on veut qu'ils voient tout ce qu'on a à offrir aussi, notamment au niveau de la vie étudiante. Parce qu'un étudiant qui s'implique dans son milieu, un étudiant qui ne fait pas juste aller à ses cours, mais qu'il va tisser des liens sociaux avec les autres étudiants, ça a un effet motivant, ça aide à la réussite. D'autant plus qu'ils quittent un milieu où ils ont brillé, souvent, c'est 5 années de secondaire ensemble. Puis là, tu es déraciné dans un autre monde. Donc, il faut rebâtir. C'est pas tous nos amis qui suivent non plus. Hein? Donc, il y en a qui vont différentes directions. Donc, ça vient chercher une espèce d'émulation entre le nouveau groupe qui existe. Hein? J'imagine en cross-country, c'est un petit peu ça. Il fait au printemps précédent, ils font des camps, puis ils voient que les gens se rapprochent ensemble, puis se voient là. On a parlé très brièvement des programmes. Est-ce que... je pense qu'il y en a 60 programmes. Là. On n'ira pas jusqu'aux 60, mais il y a des particularismes à Terrebonne, entre autres. Là, la clinique dentaire, il y a Inédit, il y a quand même un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez peut-être quelques programmes que vous pourriez évoquer? Bien, en fait, les programmes techniques sont particuliers à la constituante de Terrebonne. Là. Effectivement, vous avez nommé hygiène dentaire, technique hygiène dentaire, qui est un programme qui mène à la profession d'hygiène dentaire. Il y a technique de design industriel, qui change de nom à l'automne 2026, devient technique de design de produits, technique de travail social, technique d'administration et de gestion est aussi un programme qui a été revampé dans les dernières années. En fait, l'année passée, c'était sa première année. Qui est très populaire à Terrebonne. Et dont le maire de Mascouche est un finissant. Oui, c'est vrai. Guillaume Tremblay. Et Mathieu Traversy aussi est un finissant du Cégep. Oui, c'est vrai. Puis ça se donne en parallèle à la formation générale. Là, donc, là, je m'en voudrais pas nommer, parce que là, je les ai tous nommés sauf un. Technique de génie électrique, en automatisation et contrôle, et tout ça, un programme qui est particulier au Cégep de Terrebonne. Et puis ça s'ajoute donc au programme... Les autres programmes sont des programmes préuniversitaires. Oui, on donne des programmes programmes préuniversitaires dans tous les domaines. Donc, c'est possible de se préparer à l'université dans quelque domaine que ce soit. Puis ça, c'est vrai pour les 3 collèges constituants. Là. On peut aller à Joliette, on peut aller à l'Assomption ou on peut aller à Terrebonne. Au niveau préuniversitaire, on donne toute la gamme des programmes qui existent. Et est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'on a besoin de faire une démarche particulière pour être... oui, il faut s'inscrire au Cégep, mais je veux dire, aller aux portes ouvertes, est-ce que ça prend des... Excusez, je me suis mal exprimé. Non, pas besoin de s'inscrire. Donc, c'est vraiment libre. Il suffit de se présenter durant les heures. C'est en soirée. Ça débute à 16h ou à 16h30, là, dépendamment des endroits qu'on va répéter tantôt. Oui. Donc, il suffit de se présenter et on est ouvert à tous. Ouvert à tous. Rosalie, si tu avais toi-même à...
Est-ce que tu avais visité le cégep avant d'y aller? Même pas. Même pas? Non, ça donne que non, mais j'en ai entendu beaucoup parler par des gens qui étaient allés. C'est pour ça que j'ai pu m'y présenter. Puis toi, qu'est-ce qui t'a... là, on va avoir quand même une cohorte. Je ne sais pas combien de gens on va recueillir à l'occasion de ces portes ouvertes-là, juste à Terrebonne. Je vous avoue que je ne sais pas, hein, mais... je présume qu'il va en avoir plus de 1000. Oui, c'est ça. Il va y avoir plus de 1000 visiteurs, mais moi, j'ai été nommé le deux juin, je vous le dirai après le 6 novembre. Je saurai combien de gens. Il y a combien d'étudiants en ce moment à Terrebonne? 2146 étudiants recensés. Oui. Donc, puis une première année qui sont en première année. Il y en a combien à peu près qui rentrent? Qui sont en première année. Je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact, là, mais on doit être autour de 800 étudiants en première année. Donc, on peut se douter qu'il y a quand même... À part toi qui n'es pas allé. Mais il y en a une bonne partie qui sont venus aux portes ouvertes. La plupart vont venir voir et visiter. Donc, je reviens à ma question initiale. Tu fréquentes, là, tu es vraiment la meilleure vendeuse qui est possible hein, du cégep. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces jeunes-là, puis à leurs parents, parce qu'ils vont te les accompagner? Bien, moi, je pense que c'est vraiment de ne pas avoir peur d'essayer ces genres de soirées-là. Moi, étant moi-même une personne qui, au début, je n'étais pas sûre où je voulais aller, je voulais pas m'y présenter, je voulais pas m'engager à rien, juste d'essayer, puis c'est rendu là-bas que, on découvre des programmes qu'on savait même pas qu'ils étaient là, qui savaient même pas qu'ils étaient disponibles, notamment le cross-country. Moi, je m'en suis fait parler par quelqu'un qui était allé aux portes ouvertes, que je savais pas que ça existait. Okay. Donc, je pense vraiment que c'est de se présenter, d'essayer, de voir qu'est-ce qu'il y a, puis c'est rendu là qu'après ça, on va pouvoir faire une décision pour s'il y a des programmes qui nous intéressent ou pas. Donc, c'est un monde... excitant là, pour toi de dire aux gens qu'il y a un monde intéressant à voir là. Tu es en quelle orientation? Je suis en sciences humaines. Sciences humaines. Ouais. Puis, quelles sont tes prévisions pour l'avenir? Bien, comme j'ai dit au début, j'ai pas eu un programme, un environnement collégial assez typique, si on peut dire, quand les personnes vont à l'université. Je m'enligne plus vers l'IPIC, qui est pour devenir pompière plus tard. Ah, okay. C'est vraiment un programme contingenté, si je peux dire. C'est difficile de rentrer. Il y a des tests physiques, des tests psychométriques. Ça fait 2 ans que je m'essaye. Pas capable de rentrer, mais j'ai quand même un plan B. Je vais essayer peut-être la GRC si éventuellement cette année je me fais pas prendre. Ça va être mon plan B pour l'année prochaine. Pour choisir. Ouais. Moi, on s'est parlé en début. Moi, j'ai été président de la Fondation, puis j'étais assez fasciné de découvrir qu'il y avait le tremplin deck. Je pense qu'on pourrait en parler. On a peu de temps devant nous. Puis on parlait un peu des jeunes qui ne savaient pas trop comment s'orienter. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ce programme-là? Donc, le tremplin deck, c'est pas un programme en soi, c'est vraiment un cheminement dans lequel l'étudiant peut être inscrit quand même jusqu'à 3 sessions. Il peut être là pour plusieurs raisons. Hein. C'est un cheminement qui permet à des étudiants qui ont des fois pas terminé leurs études secondaires de pouvoir débuter les études collégiales puis compléter leur diplôme d'études secondaires pour pouvoir poursuivre des études collégiales pleinement. Mais ça peut aussi servir à des étudiants qui ne sont pas orientés encore, ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Et donc, quand ils sont dans le cheminement tremplin deck, nous, on peut leur donner des cours de différents programmes pour qu'ils puissent expérimenter, tester, voir ce qu'ils aiment. Et on les accompagne à travers une démarche orientante là-dedans pour qu'ils puissent choisir un programme qui leur convient bien. Puis, pour l'avoir connu aussi, puis ça va surprendre peut-être les gens qui connaissent pas le cégep dans ses fondements, mais il y a aussi des services d'accompagnement. On voit beaucoup de ça dans les classes au primaire et au secondaire de l'accompagnement. Bon, des gens qui ont une cote, hein, c'est le terme qu'on utilise au niveau scolaire. Puis il y a des services d'accompagnement, puis de ce genre de services-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Parce que je pense que ça... Avec beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, on réalise qu'il y a des gens qui méritent et qui sont capables d'être diplômés aussi, même s'ils vivent certaines difficultés. Oui. Mais ça, je pense que c'est une belle réussite qu'on a au Québec, là, de favoriser l'intégration des personnes qui ont des besoins particuliers. Donc, l'accompagnement, je dirais que le plus important qu'on fait en termes de ressources, là, c'est l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Donc, des jeunes qui ont des défis, qui ont des handicaps, qui font en sorte qu'ils peuvent avoir des difficultés à mener leurs études.
Mais on prend toutes sortes de moyens, donc on établit des plans d'intervention, puis à partir des plans d'intervention, bien, on met en place les moyens qui sont requis pour que ces étudiants-là puissent diplômer, avec quand même des taux de réussite qui sont, moi, je trouve impressionnants. Et on fait un accompagnement très serré là, des jeunes qui ont des besoins particuliers. Je peux confirmer que c'est d'une efficacité assez redoutable. L'encadrement est exceptionnel. Tu as donc choisi les sciences humaines. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour les sciences humaines ou ça s'est... j'ai commencé... Au secondaire, tu étais en quoi? Tu étais en sciences pures? En sciences... je suis allée, pas mal en général, là, au secondaire, j'étais au Collège Saint-Sacrement, puis c'était un programme plus qui englobait un peu de tout. J'avais les notes pour rentrer en sciences nature. Je suis rentrée en sciences nature au départ. J'ai changé de programme parce que c'était pas pour moi. Toi, okay. Donc, je suis allée dans les sciences humaines parce que je trouvais que ça me rejoignait plus au niveau de ma personne. Puis je me disais qu'au final, je savais qu'il y avait le tremplin DEC, mais je voulais quand même mon diplôme d'études collégiales de sciences humaines. Là, c'est ça. Donc, c'est un peu pour ça que je suis allée en sciences humaines. Ouais. D'ailleurs, le programme de sciences pures, c'est pas un crime, là. On peut changer d'orientation. La plupart le font, d'ailleurs. Beaucoup le font, d'ailleurs. Sciences pures est assez réputé à Terrebonne. C'est quand même un programme qui est bien vu, là. Tous nos programmes sont réputés, mais c'est vrai que le programme de sciences de la nature connaît une forte croissance. Oui, forte croissance, c'est ça. Il connaît une forte croissance, il est de plus en plus populaire. Je pense que ça va avec la popularité de programmes puis de professions, de programmes universitaires, là, puis de professions, notamment dans le domaine de la santé, là, qui attire beaucoup, beaucoup de jeunes. Là. Il y a des besoins qui sont... Puis il y a des besoins qui sont importants au niveau de la main-d'œuvre. Donc, on voit effectivement une plus grande popularité du programme de sciences de la nature qui, effectivement, est très réputé à Terrebonne, comme tous les autres. Comme tous les autres programmes. Alors, écoutez, merci à vous deux de votre visite. Ça nous a permis d'en savoir plus sur notre cégep régional. Donc, bonne chance, merci. Parce que l'automne va être actif avec la fin des compétitions. Félicitations aussi à son équipe. Hein, oui, c'est ça, votre donc, équipe. La finale provinciale. Exactement. C'est vrai, on n'a pas parlé des succès du groupe. On connaît beaucoup de succès. Exact. On a connu beaucoup de succès cette saison-ci. Cette saison-ci, il y a eu des records aussi de participation. On a été beaucoup d'admissions en cross-country, si je peux dire. Puis autant dans les provinciaux, tout le monde a bien participé. Parfait. La capitaine a fait du bon travail. Félicitations. Alors... en terminant, je vous remercie. Je veux vous mentionner, je félicite Gilles Fontaine et toute l'équipe de Vue d'ici qui a remporté un prix reconnaissance 2025 de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Donc, bravo à toute l'équipe de Vue d'ici. Donc, je vous rappelle les dates des portes ouvertes. Donc, les jeudis 6, le mercredi 12 et le jeudi 20 novembre. J'espère que cette émission vous a plu et au plaisir de vous rencontrer dès la semaine prochaine.